Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 29, le dernier de cette série sur les leaks, le fait de ne pas savoir gérer la pression au moment clé d'un tournoi dû à l'ICM. On va voir ce que c'est. C'est-à-dire de mal jouer dans les phases précédant la bulle, les montées de palier ou l'ATF. Beaucoup de joueurs ont ce problème car ils cherchent à jouer de manière soit solide sans prendre trop de risques, soit continuer à jouer sans tenir compte ou comprendre l'ICM. Comment corriger ce biais ou comment l'exploiter chez les autres? Vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode et dernier épisode de Good Morning Poker. Alors, tu es deep dans un tournoi, proche d'une grosse place payée, et soudain les décisions deviennent plus compliquées. Bienvenue dans le monde de la pression ICM. L'ICM transforme tes jetons en argent réel, Independent Chip Model. Et sous cette pression, certains joueurs deviennent trop tight et d'autres, inversement, trop agressifs. Ne pas comprendre l'ICM, c'est faire des calls catastrophiques ou bien des chauves, des all-in EV-, ou encore folder des spots très profitables. Dans cette vidéo, on va voir comment l'ICM influence chaque décision en fin de tournoi, comment exploiter ceux qui subissent la pression et comment éviter soi-même d'en être la victime. Donc, un joueur qui gère mal la pression des enjeux et l'ICM, c'est un joueur qui modifie excessivement son jeu dans ces moments clés du tournoi. C'est une pression émotionnelle ou une mauvaise compréhension de l'Independent Chip Model. Il commence à refuser des spots EV+, par peur de bust, ou bien il surévalue les paliers de gain, sous-joue des mains fortes à la bulle ou à la table finale. Pourquoi c'est critique? Parce que c'est là où tout se passe au niveau du poker, c'est dans les dernières places payées. Alors d'abord à la bulle pour être payé, mais surtout au moment où on s'approche de la table finale et à la table finale elle-même. Donc c'est pas parce qu'un palier est proche qu'il faut le jouer à l'envers. L'ICM est réel, il doit être pris en compte, mais il ne doit pas être confondu avec la peur de se faire sortir du tournoi, la peur du bust. La pression transforme donc des joueurs solides en joueurs trop passifs ou trop tight, et il y a donc un moment où il faut tout envoyer, car c'est EV+, surtout contre des joueurs qui, justement, ne supportent pas la pression ICM. Alors, signe que tu as ce leak. Tu fold As-Dame ou 10-10 sans réflexion, alors qu'on est à la bulle ou dans un spot qui est à tapis. Tu ressens une émotion disproportionnée quand tu es en flip dans un gros pot. Tu regardes plus la colonne price pool que les stacks des adversaires. Tu refuses de bluffer dans des spots clairs où le bluff a fonctionné par peur de bust. Tu penses dans ta tête, j'attends qu'un short stack saute au lieu de penser EV. Alors, déjà, il faut comprendre l'ICM et les pièges de l'ICM. L'ICM, c'est très simple. C'est un jeton au tournoi n'a pas de valeur tant qu'on n'a pas réalisé un in the money, un ITM. Et donc, un jeton gagné ne vaut rien tant qu'on n'est pas ITM. Et quand on est ITM, un jeton gagné ne vaut que par rapport à la place au palier que l'on a atteint. Autrement dit, tous les jetons qu'on a avant ITM valent 0 et après ITM, ils ont une valeur qu'on peut calculer proportionnellement aux chances qu'on a de gagner le tournoi par rapport au nombre de jetons qu'on a. Si par exemple on a 10% des jetons, eh bien on a 10% de tous les jetons présents dans le tournoi, on a 10%
mathématiquement de chances de gagner le tournoi. Et donc l'ICM, c'est la valeur en argent par rapport au payout, par rapport aux différents gains et aux différents paliers jusqu'à la première place, par rapport au pourcentage de jetons qu'on a du total. La règle est très simple. Un jeton gagné ne vaut pas autant qu'un jeton perdu. Pourquoi? Parce que quand on perd des jetons, on perd du pourcentage par rapport à un total de payout. Et quand on gagne des jetons, ce n'est pas pour ça qu'on a gagné le tournoi. On va juste augmenter son pourcentage par rapport au total des payouts. Mais si on ne franchit pas de palier, en fait, ça ne fait rien de plus que les jetons qu'on avait avant. Donc les jetons gagnés ne valent pas autant que les jetons perdus. Conclusion, ça crée une pression. La pression, c'est que on ne joue plus agressivement puisqu'on a peur de bust. Et ça veut dire que on va être très passif, notamment à la bulle, et donc on va folder pas mal de mains. Et bien entendu, si on est rentré dans un tournoi en free roll parce qu'on a gagné un package et que on va être ITM, ça n'a rien à voir avec le pro pour qui c'est un tournoi parmi 1000 autres ou 100 autres et qui a l'habitude de payer ces buy-in-là. Donc, évidemment, un joueur qui a gagné son package sur Internet et qui va ensuite jouer en tournoi, il va vouloir folder passivement beaucoup à la bulle et il va laisser justement des pros prendre, piquer toutes ces blindes et certains coups en c-bet post-flop parce que on ne veut pas buster avant la bulle. On peut prendre des spots à tapis qui sont EV+, même quand on est en table finale, parce que on aura beaucoup de fold equity, justement parce que les autres vont folder beaucoup trop. Ça ne remplace pas l'analyse des ranges et tout ce qu'on a fait avant en termes de réflexion. Certains calls de all-in restent corrects malgré l'ICM, malgré le fait que si on perd un flip, on va se retrouver avec un stack très diminué. L'ICM, c'est donc une couche supplémentaire à intégrer dans ton analyse dans certains cas très précis, pas une excuse pour complètement verrouiller tout et ne plus prendre aucun risque dès lors que tu es proche de la bulle ou proche d'un palier ou proche de la table finale ou à la table finale même. Exemple, tu es 6e sur 9 en table finale d'un tournoi, c'est super, tu as 28 bébés, Vilain est au cut-off, il a 22 bébés, il chauve. Tu es au bouton avec As-Dame off. Tu penses, dans ta tête, il reste 3 short stacks derrière nous, si je fold, je gagne un palier. Tu fold. C'est une erreur par rapport à l'ICM. As-Dame contre une range standard de chauve du cut-off est largement EV+. Avec ton stack, ton call te donne la possibilité de bust un joueur, puisqu'il n'a que 22 bébés alors que tu en as 28, tu le couvres, et il te donne la possibilité de doubler, de jouer pour la win. Ce fold, il est dicté par la peur, et ton prétexte, c'est l'ICM. Alors, on va faire un exemple simple de calcul ICM. Ce qui est important, c'est que l'ICM sert de base à tous les deals, par exemple. Donc, dès lors qu'il reste un certain nombre de joueurs et qu'on veut faire un deal, on calcule l'ICM et donc l'équivalent monétaire de chaque place, et ça veut dire combien vaut le stack de chaque joueur. Ce qui est à noter, c'est que le plus fort stack vaudra moins que le nombre de jetons qu'il a en proportion,
et le plus petit stack vaudra plus que le nombre de jetons qu'il a en proportion. Voyons un exemple. Il reste 3 joueurs. Le joueur A a 5000 jetons, le joueur B 3000 et le joueur C 2000. Au total, ils ont 10 000 jetons. C'est ultra simple, évidemment, on peut faire le calcul avec un tableur dans un vrai cas. Quel est le prize pool des 3 joueurs restants? Le premier empoche 1000 euros, le deuxième 600 et le troisième 400 euros. Donc maintenant, on va calculer quels sont l'équivalent monétaire de chacun des stacks, combien vaut le stack de chaque joueur. Et donc, quand on joue un coup à all-in, un des 3 joueurs, ça veut dire combien il risque d'argent en réalité, et non pas combien il risque de jetons. Alors, la première étape, il faut simuler tous les cas de figure. Donc, il y a 6 possibilités, puisqu'il y a 3 joueurs, il y a 6 scénarios. Le joueur A finit premier, le joueur B deuxième, le joueur C troisième. Ah non, le joueur A finit premier, le joueur B finit troisième et le joueur C finit deuxième, et ainsi de suite. Si vous calculez, vous voyez qu'il y a 6 possibilités avec 3 joueurs. 2, donc 3 parmi 2. Alors, on calcule la probabilité de chaque scénario en fonction des stacks. Donc celui qui a 1000, celui, etc. Alors, premièrement, A gagne, B est deuxième et C est troisième. La probabilité que ça arrive, c'est qu'il a 5000, il gagne 10 000, ça fait un demi, multiplié par 3000 sur 5000 égale 0,3, 30%. Donc, on fait une simplification parce qu'on ne va pas pouvoir calculer ça de tête. Plus tu as de jetons, plus tu as de chances de finir en haut. Très simple. Et ensuite, on répartit les places restantes proportionnellement. Et on refait le calcul pour chacune des 6 possibilités. Alors, on ajoute la probabilité de finir premier, deuxième et troisième pour le joueur A sur les 6 scénarios, de même pour le joueur B et pour le joueur C. Ça donne en ICM 740 € pour le stack du joueur A, 640 pour le joueur B et 520 pour le joueur C. On voit que comme le joueur A est en tête mais qui n'a pas tous les jetons, il n'a pas 100% de chance de gagner les 1000 €. En fait, son stack de 5000, qui représente la moitié des jetons, a une valeur ICM de 740 € sur un total de 2000 qui vont être distribués. 640 pour le deuxième et 520 pour le troisième. On s'aperçoit donc que quand un joueur chauffe ou colle à tapis, il met en jeu non pas ses jetons, mais sa part du prize pool, ce qu'on appelle son ICM value. Alors, le but, c'est de ne pas tilter par une pression ICM, donc de faire une checklist par rapport à un spot où il y a un gros enjeu ICM. Donc, avant de fold ou de call dans un spot de type ICM, par exemple en table finale, est-ce que ce spot est EV+ en ICM? Est-ce que, deuxièmement, je prends cette décision par peur ou parce que, justement, je suis EV+? Est-ce que mon fold, il m'aide à gagner le tournoi ou juste à survivre? Est-ce que je joue pour monter un palier ou je vise la win? Alors là, c'est très simple. Les joueurs qui n'ont pas l'habitude, les joueurs qui n'ont pas gagné souvent de tournois, donc pas les pros, ils se disent ben moi je joue pour monter un palier. Ils vont folder. Les pros, eux, inversement, vont prendre beaucoup plus de risques
dans des spots EV+, genre 70-30, même 60-40. Parce que ça leur est égal de faire un palier. Ce qui les intéresse, c'est d'aller en TF, voire de gagner le tournoi. Et c'est pour ça qu'ils sont plus agressifs et donc ils profitent justement de la pression ICM des autres qui vont énormément folder et ils vont monter un énorme stack et quand ils vont arriver en table finale, ils vont être difficiles à enrayer. Quelles sont les solutions concrètes pour intégrer l'ICM? Eh bien, c'est très simple. Il faut que tu te rappelles qu'un jeton gagné ne vaut pas autant qu'un jeton perdu. Autrement dit, pour comprendre l'ICM techniquement, il faut que tu utilises des outils comme ICMizer, HRC, et tu analyses des spots clés, la bulle, la TF, etc. Il faut ensuite que tu travailles ta relation avec la variance. C'est-à-dire que c'est normal de bust dans certains cas lorsqu'il y a un flip, lorsque c'est du 50-50. Les tournois se jouent en 2 ou 3 coin flip clés. À un moment donné, l'objectif, c'est de maximiser ton ROI global, pas de monter des paliers. Il faut que tu te détaches de la valeur monétaire des paliers et que tu vises l'étape finale, car c'est là où il y a tout l'argent du tournoi, et si possible la win. Donc, il faut que tu travailles ta relation avec la variance pour ne pas bust, pour ne pas tilt lorsque tu bust. Et évidemment, ceci n'est pas vérifié lorsque tu as eu ton ticket en free roll. Et donc, le fait même de faire un ITM, c'est déjà un gain puisque le ticket, tu n'as rien gagné, tu l'as eu avec un satellite sur, online sur Internet. Donc, tu verras que tous les pros risquent beaucoup au moment de la bulle et ensuite en s'approchant de la table finale, parce que ce qui les intéresse, c'est les gros payouts de la table finale. Et donc, il faut que tu simules mentalement ces moments-là, le moment de la bulle et le moment de la pré-table finale, de manière à pouvoir avoir le courage de faire des all-in. Tu verras que les adversaires vont très souvent folder parce qu'ils ne vont pas vouloir perdre sur un flip malheureux. Et donc, tu vas pouvoir accumuler des jetons à ce moment-là. Il faut que tu acceptes le bust, c'est-à-dire que si tu sautes à la bulle ou juste avant ou bien juste avant la table finale, eh bien, ça fait partie du jeu. Et next. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français qui s'appellent Poker Instinct, du numéro 1 au numéro 7, sur Amazon.fr, depuis un niveau débutant jusqu'au joueur confirmé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite qui s'appelle Good Morning Poker. La prochaine série, après les leaks, sera basée sur les tells, c'est-à-dire les indices que nous fournissent nos adversaires ou nous-mêmes par le langage corporel ou les actions à table. À très bientôt!